Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, merci de nous rejoindre pour Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je ne suis pas Olivier Figueras et je vous en demande pardon, mon mari, dont je suis aussi la suppléante, étant dans l'impossibilité d'être là aujourd'hui, il m'a confié cette émission que je prends donc avec grand plaisir, et ce d'autant que j'ai un invité de marque qui s'appelle Régis Delassus. Il est coordinateur de l'Alliance des premiers samedis du mois. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas de quoi il s'agit, eh bien justement, nous allons vous l'expliquer. Et vous êtes également, Régis, organisateur du jubilé de ces mêmes premiers samedis. Mais avant toute chose, je vais vous le dire deux fois parce que c'est important. D'abord en début d'émission, puis à la fin de cette émission, le samedi 4 octobre prochain, c'est tout bientôt, de 10h à 18h à l'espace Athènes à Paris, c'est 8 rue d'Athènes dans le 9e à Paris, se tiendront les 4e assises de la tradition. Les défis du nouveau pontificat. C'est une rencontre organisée notamment par Renaissance catholique, mais aussi par Uno Voce, Oremus, Lex Orandi et d'autres, l'Homme Nouveau. Le Club des Hommes en Noir, où je vous retrouve aussi de temps en temps, c'est la suite des réunions qui ont eu lieu après la parution de Traditionis Custodes. Nous avons désormais un nouveau pape et les choses peuvent changer. Donc je vous invite à découvrir tout cela sur le site de Renaissance catholique. Vous pouvez vous inscrire à ce colloque du samedi 4 octobre dès à présent en ligne sur ce site. J'y reviendrai en fin d'émission. Mais nous allons plonger dans l'actualité avant toute chose. L'actualité, ce sont des bruits de bottes, ce sont des situations de guerre, ce sont des inquiétudes. Et la grande actualité, en réalité, n'est pas celle-là. La grande actualité, c'est que le cardinal Burke, qui est un grand cardinal, vient d'inviter à une neuvaine de préparation pour la dévotion des premiers samedis. Cette dévotion dont nous allons parler avec vous, Régis, eh bien, elle est demandée par la Vierge à Fatima pour obtenir la paix pour le monde et le salut des âmes. Le cardinal Burke vient de lancer une neuvaine de prière afin que chacun se prépare sérieusement à faire cette dévotion, afin qu'elle se répande non seulement chez les individus ou dans les familles et les communautés, mais également au niveau universel. Donc tout cela, vous pouvez le lire sur réinformation.tv, j'y ai consacré un article. Mais je me tourne tout de suite vers vous, Régis, en vous remerciant de votre présence. Vous avez lancé depuis quelque temps déjà un site notamment qui s'appelle salve-corda.org, où vous mettez en avant cette dévotion des premiers samedis. Et puis, depuis le début de cette année, vous demandez le jubilé des premiers samedis. Pourquoi ? Parce que ça fait exactement un siècle que la Vierge l'a demandé à Fatima. De quoi s'agit-il donc ? Alors, effectivement, on peut se demander pourquoi est-ce que cette année, en 2025, on va parler des premiers samedis du mois, qui peuvent paraître un petit peu presque obsolètes. En fait, il faut d'abord se rappeler le contexte général de Fatima, qui est une des apparitions qui a eu un caractère assez étonnant, dans le sens où jamais les papes et l'Église ne sont allés aussi loin dans la reconnaissance de cette apparition. On va prendre l'exemple de la Russie, la consécration de la Russie et du monde. Eh bien, 4 papes, jusqu'à François dernièrement, ont rappelé l'importance, et Benoît XVI, le 13 mai 2010, rappelait que le caractère prophétique de Fatima était d'actualité. Et pour commencer cette émission, et pour bien montrer le caractère actuel, et pas du tout un petit peu ancien, il faut se rappeler les paroles de Carlo Acutis. Donc Carlo Acutis, qui a été récemment canonisé, avait une grande dévotion de Fatima. Et lorsque Sœur Lucie est morte, eh bien, quelques semaines après, il l'a vue en songe, et elle a dit ces paroles étonnantes, parce que c'était extrêmement précis. La pratique des premiers samedis du mois pourrait changer la destinée du monde. Ah oui, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a cet exemple de Carlo Acutis qui est vraiment frappant. C'est un garçon qui... on ne l'a pas vraiment... Sa mère en parle maintenant, elle dit il avait des visions, il avait des songes. Elle n'y prêtait pas grande attention, mais avec le fil du temps, je crois qu'elle s'est attachée à cela. Et cette parole de Carlo Acutis rappelle que lui-même était un grand dévot de Fatima. Il y est allé. Tout à fait. Et alors, le fait qu'il soit canonisé l'année des 100 ans des premiers samedis du mois montre qu'il y a quand même une vision de la providence derrière ce message fondamental. Vous démarriez l'émission en parlant des bruits de bottes. Eh bien, justement,
il y a l'alternative et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, cette alternative justement au bruit de bottes. Alors, parlons d'abord de Fatima. Donc, je pense que c'est important parce que on connaît, ou on croit connaître, ou on ne connaît pas. Je ne sais pas ce qu'il en est de nos auditeurs, mais en tout cas, notre joie, c'est justement de leur faire connaître cette apparition de Notre-Dame qui se produit, et c'est important, en 1917. Parce qu'en 1917, les bruits de bottes, ce sont plus que des bruits. Ce sont des explosions, ce sont des souffrances, ce sont des millions de morts. Donc, Fatima, quid? Alors Fatima, c'est effectivement la grande apparition du XXe siècle. Il faut voir le soin avec lequel la Sainte Vierge a préparé cette apparition. Donc Fatima, il y a eu un certain nombre de cycles d'apparitions, mais au tout début, c'est l'ange qui est apparu à 3 petits bergers à Fatima pour les préparer. Et ça, c'est assez rare de voir qu'il y a une nécessaire préparation. Donc on voit le soin que la Sainte Vierge accorde déjà à cette apparition. Et donc, ils vont apparaître plusieurs fois en 1916. Il les fait même communier, c'est extraordinaire. Exactement, oui. Et l'Eucharistie est déjà absolument présente dans cette préparation de l'ange. Et ensuite, en 1917, il va y avoir ce qu'on appelle les 6 grandes apparitions de Fatima, qui sont assez connues. On a déjà fêté le jubilé en 2017. Et donc, la Sainte Vierge va apparaître et va clôturer, et ça c'est assez important de le rappeler, va clôturer ses apparitions par une preuve, par un miracle tellement spectaculaire qu'on peut dire que quasiment il n'y a jamais eu un miracle cosmique de cette ampleur, puisque devant 70 000 personnes, dont des gens, des badauds, des gens qui venaient voir, etc., ils ont tous vu le soleil réellement danser sur l'horizon, à tel point qu'ils ont eu très peur. Donc ce miracle cosmique vient couronner cette apparition avec une puissance pour montrer derrière Fatima que l'enjeu du monde est là. Et alors, chose à souligner, des personnes qui n'étaient pas du tout sur place et qui n'avaient aucune connaissance de l'annonce de ce miracle, qui n'étaient pas conditionnées, si on dirait aujourd'hui, ont vu ce miracle à plusieurs kilomètres de distance, sans qu'on puisse leur imputer une quelconque hystérie de foule. Vraiment, c'est un miracle qui est étonnant de ce point de vue-là. Ça, effectivement, ce fait aussi est absolument exceptionnel. Parce qu'on parle souvent, voilà, le fameux, pour mettre en doute toujours les choses, on va dire, voilà, il y a ce terme hystérie de foule qu'on entend. Des gens isolés qui ont pu voir ça de façon totalement indépendante apporte une preuve absolue de ce très très grand miracle. Alors donc, Marie, Marie va donner à ces petits bergers, dont l'aîné va survivre, aux 2 autres qui vont mourir très rapidement de la grippe espagnole et qui en fait n'attendent que ça. Quand on lit l'histoire, ils attendent d'aller au ciel. Lucie, on lui demande de rester. Ces 3 bergers, Lucie a entendu la Vierge, les 2 autres ne l'entendent pas. Lucie entend un message qui est à la fois spirituel, mais aussi temporel, puisqu'il est question de ce qui se passe dans le monde. Et comment est-ce que comment cela résonne-t-il aujourd'hui? Alors, comme vous le disiez au début, on est en pleine guerre. Non seulement on est en pleine guerre, mais on est également au démarrage de la Russie communiste. Donc on voit vraiment cette erreur qui va bouleverser le monde, qui va littéralement l'écraser, avec des phénomènes, des guerres et des persécutions qui sont assez épouvantables, toutes ces persécutions du XXe siècle. Et on voit bien que la Sainte Vierge, au cœur de cette difficulté, eh bien, elle vient nous apporter son cœur de mère et donc vient nous apporter, en fait, à travers son cœur, la solution. La solution pour éviter ce châtiment qui n'est, il faut bien le rappeler, parce que c'est une tendance qu'on voit parfois, oui, de toute façon, ça va arriver. Ce n'est pas vrai. Un châtiment n'est jamais une fatalité, parce que Dieu nous aime, la Sainte Vierge nous aime, et elle vient justement nous donner un moyen facile de l'éviter. Et c'est cela, en fait, on ne croit pas à cette facilité qui nous est accordée par le ciel, dont on va parler tout à l'heure. Mais pour revenir donc sur cette résonance et sur l'importance de Fatima, eh bien, la guerre va s'arrêter très vite. On est en 1917, en 1918, ça s'arrête. Mais la Sainte Vierge annonce la suivante. Et Sœur Lucie, qui, comme vous dites, est la seule survivante, c'est-à-dire que la Sainte Vierge va lui confier la mission de diffuser toute sa vie le message de Fatima, et Sœur Lucie va mourir en 2005. Toute sa vie, elle va travailler sans relâche à essayer de dire « mais la solution est là, vous l'avez, et vous pouvez la mettre en pratique, et tout va s'arrêter ». Voilà, c'est ça, ce sens très fort, et donc Sœur Lucie va diffuser ce message, et on va parler un petit peu des autres apparitions qu'elle va avoir, qui vont justement être nécessaires
pour empêcher les guerres. En fait, on connaît bien sûr les secrets de Fatima, tout le monde en parle, et moi, je suis souvent allée à Fatima, et nous faisions réparer notre voiture chez le carrossier du coin, qui était le neveu de Sœur Lucie. Donc, on avait quelques petites indications, et surtout, nous avions un ami prêtre de la famille qui connaissait très bien Fatima. Il y avait installé un orphelinat, il en était responsable. Il disait, Sœur Lucie, qui avait énormément d'humour, quand on lui demandait, mais alors le troisième secret, elle rigolait, elle disait, mais enfin, tout le monde veut connaître le troisième secret, et vous n'avez même pas rempli les demandes de la Sainte Vierge. Alors, franchement, commencez par votre partie. Donc, C'est assez bien répondu. C'était très bien répondu. Et ces 3 secrets, donc, font l'objet d'une vision des 3 bergers, où notamment ils voient l'enfer. On leur parle des erreurs que la Russie va répandre dans le monde, et ces erreurs, en 2017, dès le début de la révolution bolchevique, d'ailleurs, parmi ces erreurs, il y a la légalisation de l'avortement, la légalisation du divorce, de l'union libre, de l'union homosexuelle, enfin tout y est, hein, tout ce paquet, je pense que vous ne me contredirez pas. Et à ce moment-là, les enfants voient l'enfer, ils sont absolument terrorisés, ce qui est logique, mais ils sont protégés par la Sainte Vierge qui leur dit, voilà, ce qui attend les âmes si on ne prie pas, et elle annonce qu'elle demandera la dévotion des premiers samedis, dès ce moment-là. Mais elle n'est pas codifiée, si je ne me trompe. Tout à fait. Alors, c'est assez étonnant, parce que elle va parler au futur. C'est-à-dire que au lieu de faire la demande comme elle aurait pu le faire, donc c'est le 13 juillet exactement 1917 qu'elle va réaliser cette grande phrase, qu'elle va réaliser cette demande, au lieu de la demander tout de suite, elle va la décaler dans le temps, puisque sa phrase c'est « je viendrai demander », donc elle viendra demander 2 choses, la consécration de la Russie et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Donc pour empêcher les guerres, elle vient expliquer qu'elle viendra plus tard demander 2 choses. Et 8 ans plus tard, donc le 10 décembre 1925, il y a donc bientôt 100 ans, et c'est pour ça que cette année, nous sommes dans le jubilé des premiers samedis du mois, elle va apparaître à Sœur Lucie à Pontevedra, et elle va lui demander officiellement la pratique des premiers samedis du mois. Pontevedra, où Sœur Lucie est religieuse. Oui, voilà, en Espagne, elle s'est exfiltrée voilà. En quelque sorte pour être discrète. Tout à fait, pour être discrète, et puis sa vocation débute, et elle commence à Pontevedra. Oui. Après ça, elle ira au Tuy et dans divers endroits. Mais donc, là, la Sainte Vierge va lui apparaître et va lui faire cette demande, donc des premiers samedis du mois. Et puis la deuxième demande, la consécration de la Russie, la Sainte Vierge va encore la décaler dans le temps, et elle va apparaître le 13 juin 1929, et là, elle va dire à Sœur Lucie, cette fois-ci au Tuy, puisque Sœur Lucie sera religieuse au Tuy, et lui dira « Le temps est venu que le pape consacre la Russie à mon cœur immaculé ». Donc voilà un petit peu cette base. On parlait de la solution pour éviter, je dirais, les guerres et tous les châtiments qui peuvent arriver. Eh bien, cette solution, nous l'avons dans les mains, et on a tout à fait la possibilité de la mettre en œuvre. Alors, comme vous l'avez dit, plusieurs papes ont fait des consécrations de la Vierge, sur lesquelles on peut discuter à l'infini, n'est-ce pas fait? En tout cas, ils ont fait des démarches, et notamment le pape François, qui a nommément consacré la Russie, en consacrant également le monde, ce qui n'était pas demandé. Mais enfin, laissons de côté la polémique, mais soulignons que tout cela, c'est vraiment très très bien connu. À l'inverse des premiers samedis, on les cherche avec une petite lampe, hein, comme on dit chez nous. On ne sait pas où trouver puisque cette dévotion comprend l'assistance à la messe le samedi. On ne trouve pas toujours une messe le samedi. Les paroisses sont rares qui la mettent en œuvre. Comment expliquer qu'il y ait cette sorte de différenciation entre les demandes? Alors ça, il y a une part de mystère. Il y a une part de mystère parce qu'effectivement, la Sainte Vierge a été très claire. Elle a bien demandé 2 choses pour éloigner la guerre du monde. Et une seule a été mise en œuvre, et vraiment, les papes en ont presque tous parlé. Donc on peut se demander, mais que s'est-il passé sur la deuxième? Pourquoi on n'en parle pas, et on n'en parle qu'aujourd'hui, alors que ça fait 100 ans que la Sainte Vierge l'a demandé? Alors la réponse vient un peu de Sœur Lucie. Et puis, c'est un petit peu une constante dans la vie chrétienne. C'est que cette solution, ce n'est pas un coup de baguette magique, le pape va faire ça et puis tout va bien se passer. En fait, cette solution, elle nous incombe d'abord à nous-mêmes. Et Sœur Lucie expliquait, quand on lui posait la question, mais pourquoi la consécration de la Russie ne se fait pas, à l'époque où le pape ne l'avait pas encore faite?
Et elle va répondre ça parce que cette consécration par le pape sera le fruit des consécrations individuelles par les fidèles. Et lorsqu'ils l'auront fait, lorsqu'ils seront suffisamment nombreux à s'être donnés à la Sainte Vierge, ils mériteront un pape qui va faire la consécration de la Russie. Eh bien, il se passe la même chose pour les premiers samedis du mois. Tant que nous-mêmes, nous fidèles qui écoutons aujourd'hui cette émission, ne nous mettons pas humblement à réaliser les premiers samedis du mois, il n'y aura jamais de coup de baguette magique et la Sainte Vierge elle ne peut pas intervenir. Pourquoi ? Parce que c'est notre liberté et si l'on refuse sa demande, eh bien, elle ne peut pas agir. Alors qu'à l'inverse, si on répond à ses demandes, à ce moment-là, elle s'empressera d'agir. Au fond, on est dans une situation comparable, par analogie, à ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. S'il y a 10 justes, il y a 100 justes, il y a un juste, et en fait, il n'y a pas moyen, parce que le bon Dieu ne trouve pas ce qu'il lui faut comme matériau humain pour justifier que de bonnes choses arrivent. On pourrait presque dire ça. On est vraiment, mais même dans cette situation, on voit que la miséricorde de Dieu n'attend qu'une chose, c'est de s'exercer, qu'il est prêt à tout, même au moindre petit effort pour, justement, par amour pour nous, pour empêcher les guerres. Eh bien, on pourrait dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il suffirait d'avoir 10 000 fidèles qui vraiment, de façon en âme et conscience, avec une grande profondeur, réalisent ces premiers samedis du mois pour que le ciel dise on a le nombre qu'il nous faut. On ne sait pas, on ne connaît pas ce nombre. Donc aujourd'hui, à l'aube de ce centenaire des premiers samedis du mois, il est urgent de se dire chaque personne individuelle qui commence les premiers samedis est importante pour la paix dans le monde. Chaque personne. Je crois que c'est le premier message qu'il faut le donner. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque nous nous trouvons face à des difficultés, et moi je pense en particulier, mais les chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous me pardonnerez ma marotte, les problèmes pédagogiques, de mauvaise pédagogie pour les enfants se règlent de manière simple. En fait, toutes les grosses, énormes difficultés de notre temps, elles ont des solutions qui sont à la portée des plus simples. C'est-à-dire que ce ne sont pas les savants, ce ne sont pas les puissants qui sont capables de nous sortir de la situation où nous sommes. Ce sont les petites gens, dont les puissants peuvent faire partie, qui obéissent finalement à la volonté divine. Alors, je voudrais, Régis Delassus, donc je rappelle que vous êtes coordinateur de l'Alliance des premiers samedis et que vous êtes également organisateur du Jubilé des samedis. Vous nous avez rappelé ce qu'était Fatima. Dites-nous maintenant de quoi il retourne exactement. Cette dévotion des premiers samedis, de quoi s'agit-il ? Alors, la grande demande de Fatima, puisque vous l'aviez très justement mis dans le contexte de Fatima, tient en une phrase. Dieu veut établir la dévotion à mon cœur immaculé. On voit qu'il y a deux choses importantes dans cette phrase de la Sainte Vierge qui est l'ensemble de Fatima et qui entraîne les premiers samedis. La première, c'est Dieu veut. Donc il s'agit d'une volonté divine. Il ne s'agit pas d'une petite dévotion comme une autre. Il s'agit d'une immense dévotion divine. Et ensuite, dans le monde. Dans le monde signifie un caractère universel. Ce que la Sainte Vierge a bien rappelé, puisqu'elle souhaite que les premiers samedis, que le pape fasse un acte de reconnaissance officielle les premiers samedis pour toute l'Église. Donc voilà le contexte. C'est donc dans le contexte de l'amour du cœur immaculé de Marie. Et il nous est demandé, pour matérialiser cet amour que l'on a envers elle, eh bien de poser un acte. Mais cet acte, la Sainte Vierge ne va pas nous laisser l'inventer. Elle va dire elle-même ce qu'elle souhaite. Et c'est là où on rejoint Cana. À Cana, lorsque le Christ a demandé aux serviteurs de verser l'eau dans les jarres, c'était un geste absurde. Qu'ont fait les serviteurs ? Ils n'ont pas regardé le geste absurde. Ils ont scrupuleusement, dans une grande humilité, obéi. Et surtout, ils ont obéi jusqu'au bout. C'est-à-dire que le mot « ils remplirent les jarres jusqu'au bord » est très important parce que ça montre que cette obéissance est parfaite. Eh bien, voilà ce qui nous est demandé. La Sainte Vierge va dire, voilà, puisque vous voulez, pour pouvoir éviter la guerre et sauver beaucoup d'âmes, eh bien, moi, je viens vous demander une nouvelle pratique qui s'appelle les premiers samedis du mois. Alors, la belle affaire, il s'agit de lui consacrer 2 heures par mois, ce qui est rien du tout quand on compare ça aux grâces extraordinaires que l'on peut obtenir. Donc cet acte d'obéissance, parce qu'il s'agit bien de cela, beaucoup de gens souvent disent « Ah oui, mais il y a des tas d'autres dévotions, vous comprenez, il y a ceci. » Non, ce n'est pas une dévotion parmi d'autres, parce que ça, c'est l'acte d'obéissance demandé par Notre-Dame à Fatima qui vient conditionner le sort du monde. C'est la phrase de Carlo Acutis. Les autres dévotions sont bien évidemment
importantes, nécessaires, mais il ne serait pas juste ni bon d'imaginer des tas de dévotions et de refuser d'obéir à la Sainte Vierge en premier. Et c'est cette notion d'abandonner sa volonté. On voit souvent beaucoup d'initiatives très belles, mais on pourrait dire cette phrase, je ne connais pas la citation exacte, mais beaucoup de gens font des choses pour Dieu, mais bien peu font les choses de Dieu. C'est-à-dire que avant d'imaginer justement des actions, et il en faut heureusement, commençons déjà par faire comme les serviteurs de Cana, versons l'eau dans les jarres et réalisons ces premiers samedis dont on va parler. Alors, très concrètement, en quoi consiste... Alors, je rappelle juste que il y a une dimension que nous avons moins évoquée, c'est celle d'une dévotion réparatrice. Il est question de tout le mal que nous faisons à notre mère chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Et si je ne m'abuse, lorsque le 10 décembre 1925, cette dévotion est demandée, la Vierge apparaît à Sœur Lucie avec l'enfant Jésus. Et c'est l'enfant Jésus qui souligne combien sa mère est méprisée. Or, personne n'a aimé sa mère comme Jésus, ça n'existe pas. Donc, dévotion réparatrice, et en quoi consiste-t-elle ? Alors, on va effectivement voir ces deux points. Et là, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de maîtrise sur le but. Lorsqu'on parle effectivement de la paix, ce n'est pas un but, c'est un fruit de cette dévotion. Et justement, on va bien repositionner les choses. Fatima, en fait, c'est l'apparition qu'on pourrait qualifier de l'apparition de la charité de la Sainte Vierge à notre égard. Pourquoi ? Parce qu'elle vient demander justement, il y a deux choses. La première chose, c'est la réparation des offenses qui lui sont faites. Donc nous, en tant qu'enfants de la Sainte Vierge, eh bien, on va faire un acte, non pas pour nous, non pas pour la paix, mais d'abord un acte d'amour envers elle, pour réparer, parce que c'est la première chose que l'on peut avoir envie de faire, c'est de réparer les offenses qui sont faites à notre mère. Et c'est dans la cohérence de une des premières apparitions des enfants, l'ange leur dit que que Dieu est trop offensé. Et donc dès l'instant où les enfants sont confrontés au surnaturel, c'est ça qu'il leur est dit. Exactement, et ça rejoint même, parce que souvent on nous en parle, ça rejoint même le cœur de Jésus, puisque de temps en temps on nous dit « Ah oui, mais il y a aussi le Sacré-Cœur », mais bien évidemment. Alors, le Christ, quelle est l'offense qui lui fait le plus de peine ? Eh bien, c'est les offenses contre sa mère. Et donc, lorsqu'on répare les offenses à la Sainte Vierge avec les premiers samedis du mois, on fait le plus bel acte d'amour pour le Sacré-Cœur. Donc, on voit bien que ces deux dévotions sont totalement liées, voilà, et inséparables. Donc là, première chose, donc, un acte de charité vis-à-vis de notre Mère du Ciel. Et ensuite, le deuxième but de Fatima et de ses premiers samedis du mois, c'est un acte de charité envers les autres. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de la conversion des pécheurs. Et la Sainte Vierge n'aura de cesse d'en parler à Fatima. C'est vraiment le deuxième but. Elle aime ses enfants. Elle ne veut pas que ses enfants aillent en enfer. C'est pour ça qu'elle a montré l'enfer aux petits voyants, pour leur montrer le côté absolument épouvantable de ce lieu où un certain nombre d'hommes vont. Et donc, pour l'empêcher, elle nous demande maintenant à nous, tous fidèles, les auditeurs d'aujourd'hui, etc., on a la possibilité, sans connaître, eh bien, de permettre la conversion de pécheurs qui vont aller au ciel. Et c'est ça le deuxième but des premiers samedis. La réparation des offenses et prier pour la conversion des pécheurs. Ensuite, on a les fruits. Alors c'est vrai que c'est assez naturel. On va parler souvent des fruits et les gens vont faire les premiers samedis pour les fruits. Mais c'est pas très grave. C'est un petit peu comme la contrition parfaite et imparfaite du moment que les premiers samedis sont faits. Donc les deux fruits des premiers samedis, il y en a un qui est général pour tout le monde, c'est la conversion du monde et la paix. Ça, elle l'a promis en lien avec la consécration de la Russie. Et puis il y a un deuxième fruit qui est personnel, c'est sa sanctification personnelle, c'est la grâce de son assistance à l'heure de la mort pour ceux qui feront 5 premiers samedis de suite. Donc on voit que non seulement elle promet la paix dans le monde, donc une grâce pour toute la terre, elle promet aussi une grâce individuelle merveilleuse, qu'avait aussi promis le Sacré-Cœur, d'aller au ciel grâce à son intervention si on fait 5 premiers samedis du mois. Voilà les deux fruits des premiers samedis. Alors, en fait, je me souviens avoir discuté avec des amis qui me disaient « Mais
L'Église a sa liturgie, elle a l'office divin, elle a tous ces moyens qui nous sont donnés pour notre salut et qui sont donnés à l'Église universelle, finalement, disent-ils. C'est assez absurde de demander quelques petites prières un samedi par mois. On regarde ça un peu de haut. Et puis, on dit le salut n'est pas mécanique. Mais alors, je voudrais que vous répondiez là-dessus, et en particulier, ne pensez-vous pas qu'il y a une dimension pédagogique dans cette demande qui fait que le chrétien, en accomplissant précisément les demandes du premier samedi, et on ne les a pas encore détaillées, il faut le faire, induisent d'une certaine façon une meilleure vie chrétienne? Alors ça, c'est un point qui est capital, parce que lorsqu'on le regarde effectivement, alors peut-être qu'on peut le dire tout de suite pour que vraiment les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, puissent le savoir. Donc la Sainte Vierge a effectivement demandé 4 choses. Les 2 premières choses qu'a demandé la Sainte Vierge le premier samedi du mois, ce sont 2 sacrements. Donc on voit tout de suite le lien immédiat, la Sainte Vierge n'a pas réinventé l'Église, immédiat de la Sainte Vierge avec les sacrements. Première chose, la confession. Et deuxième chose, la communion. Donc, elle vient déjà demander, le premier samedi du mois, de réaliser 2 sacrements. Et elle y associe 2 autres pratiques qui sont magnifiques, qui sont pour elle, cette fois-ci. C'est le chapelet, 3e demande. Et 4e demande, lui tenir compagnie pendant 15 minutes en méditant un mystère du rosaire. Donc, on voit que, finalement, la demande d'un premier samedi du mois, autour de ces 4 actes, c'est en fait une synthèse de notre vie chrétienne, c'est une synthèse de notre vie sacramentelle, et que ces premiers samedis du mois, loin de dire « je rajoute quelque chose », ne font qu'en faire justement un condensé magnifique en début de mois. Et ça, c'est son droit. La Sainte Vierge demande cet honneur spécial qui lui est fait en début de mois. C'est la Reine du ciel, c'est notre Reine. Et par contre, elle le demande vraiment à travers l'enseignement de l'Église, en demandant ce petit condensé de vie chrétienne. Et qui finalement va former un habitus, une vertu, puisque on prendra mieux peut-être l'habitude de dire son chapelet, d'aller se confesser, etc. Alors il y a exactement derrière la pratique des premiers samedis du mois, et on le voit, une montée spirituelle de tous ceux qui le font. Parce que justement, d'abord la Sainte Vierge va donner des grâces aux fidèles qui vont réaliser ces premiers samedis, et petit à petit, ils vont approfondir le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la confession, etc. Et alors, je termine avec ces 4 actes. Elle a bien précisé que ces 4 actes, lorsqu'on va les réaliser, le premier samedi du mois, on doit systématiquement penser au but premier, c'est bien de le faire pour réparer les offenses faites à son cœur immaculé. Et une petite précision, il ne faut pas hésiter à le dire. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on va se confesser, dire au prêtre, d'abord si le prêtre l'a oublié, ça lui rappellera, donc c'est plutôt une bonne chose, mais lui dire « Mon Père, je fais cette confession en esprit de réparation des offenses au cœur immaculé de Marie pour le premier samedi. » Voilà. Comme ça, on se le rappelle qu'on pose cet acte conformément à sa demande. Ensuite, pour la communion, c'est la même chose. Après, le chapelet et ensuite les 15 minutes, on en reparlera, des 15 minutes de méditation qui sont très importantes et qui sont distinctes du chapelet. Effectivement, et ça, on ne le comprend pas toujours au premier regard, ni même dans toutes les... lorsque cette dévotion est présentée, on ne parle pas toujours de cela. Alors, à propos de la réparation, je reviens à une deuxième vision qu'avait eue sœur Lucie au sujet de cette demande. C'est le 15 février 1926 qu'elle voit l'enfant Jésus et elle dit à l'enfant Jésus que son confesseur avait déclaré que la dévotion des premiers samedis ne manquait pas dans le monde. Et Jésus lui avait répondu: « C'est vrai, ma fille, que beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout, et ceux qui le font, c'est dans le but de recevoir les grâces qui sont promises à ce sujet. Et il m'est plus agréable qu'on en fasse 5, sous-entendu dizaines, avec ferveur et dans le but de soulager le cœur de ta mère du ciel, plutôt que d'en faire 15, toujours dizaines, tièdes et indifférentes. » Alors, ces paroles sont étonnantes, puisque elles m'étonnent parce que la dévotion des premiers samedis, elle a à peine... c'est 2 mois, même pas, c'est 2 mois après la demande. Et comment est-ce qu'on peut déjà à ce moment-là dire qu'il y a eu des gens qui pratiquaient cette dévotion ?
Alors, cette dévotion est en fait relativement ancienne. Oui, Elle avait déjà été recommandée, je crois, par le pape Saint Pie X. d'accord. Et donc, cette Mmh. dévotion préexistait Ah oui, ça, je l'ignorais dans totalement. l'histoire Ah de oui, l'Église. Mais elle n'était absolument pas développée. oui. Elle était vraiment pratiquée par un certain nombre de personnes. Et on voit que la Sainte Vierge, finalement, là aussi, va s'inspirer d'une recommandation du pape, et va s'inspirer de ces premiers samedis qui existaient, mais elle va, on va dire, leur donner un cadre plus précis, puisque par contre, ces 4 demandes n'étaient pas tout à fait faites comme ça. Et j'insiste notamment sur la 4e de ces demandes, lui tenir compagnie. Quelquefois, on pense à méditer, on dit le chapelet en le méditant, c'est pas du tout ce qu'elle a demandé. Elle a vraiment demandé de réciter un chapelet, donc on récite un chapelet, et sa phrase sur la 4e demande est très belle parce qu'elle lui demande on doit lui tenir compagnie en méditant un mystère du rosaire. Donc on fait une visite à sa Donc maman on fait une en début visite de mois. mais c'est Oui, exactement ça. mmh. On s'arrête, on récite le chapelet, et puis ensuite, pendant 15 minutes, on laisse parler son cœur, s'exprimer, on tient compagnie à la Sainte Vierge en lui disant: il y a des enfants qui vous aiment, ils sont là, et on vient poser cet acte d'obéissance de vous tenir compagnie pendant 15 minutes, Et, en méditant oui. un mystère. Voilà. Et au fond, on se rappelle une histoire de famille, c'est-à-dire on dit à la Vierge, on choisit un mystère, et on se dit, ah oui, ça s'est passé comme ça, et on est là en train de redécouvrir sa foi en même temps que l'on parle à Notre-Dame. Alors on approfondit ces mystères, et ça c'est absolument merveilleux, mais je reviens sur ce que vous avez signalé, donc cette apparition de l'enfant Jésus en 1926. En fait, on voit que notre Seigneur, il vient rappeler l'importance de l'intention profonde de la personne. Et c'est lui-même qui fait la distinction entre le but des premiers samedis et le fruit. Et il dit, la plupart des gens font le premier samedi pour obtenir les fruits. Mais c'est pas ça. Mhm. L'histoire, c'est vous réparez les offenses, vous faites le but des premiers samedis, et par surcroît, votre mère vous donnera ses fruits. Voilà. Et c'est vraiment cette distinction qui fait dans l'intention de faire les premiers samedis. Si on vient, alors c'est humain encore une fois, si on vient faire les premiers samedis pour obtenir juste la paix, etc., c'est une bonne chose. Mais il explique qu'il y a beaucoup plus de valeur à faire cette démarche des premiers samedis pour réparer les offenses de la Sainte Vierge. Voilà, je crois que c'est ça qui met vraiment l'attention des fidèles sur l'intention première. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander l'intention deuxième, c'est-à-dire les fruits, on a le droit de les demander, et même on doit les demander. Mais par contre, la première chose que l'on fait, c'est vraiment cet acte d'amour pour elle. Vous écoutez Radio Courtoisie, émission Lumière de l'Espérance, qui est la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je suis Jeanne Smith, la suppléante et néanmoins épouse de mon mari Olivier Figueras, qui ne peut pas être là aujourd'hui. J'ai la joie de recevoir Régis Delassus, coordinateur de l'Alliance des premiers samedis et organisateur du Jubilé des premiers samedis. C'est de cela que nous allons parler maintenant, Régis Delassus. Je signale d'abord que vous avez plusieurs sites internet où on peut retrouver où vous développez en fait tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Il y a Jubilé 2025. Alors, c'est donc très facile. Jubilé est attaché en chiffre 2025-fatima.org. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas le temps, ils sont en voiture, il ne faut surtout pas marquer ça sur un papier en conduisant. Donc, très simplement, sur un moteur de recherche, vous tapez Jubilé 2025 Fatima et vous tomberez tout de suite sur le site du Jubilé. Donc, sur ce site est expliqué tout ce qui se passe dans le monde, on va en parler cette année, et ce qui va se passer dans les 2 mois qui viennent. Alors justement, je crois qu'on va commencer par là. Je vous ai parlé en début d'émission du cardinal Burke qui a demandé que l'on rejoigne une neuvaine de 9 semaines de préparation à ce jubilé. Cela démarrera le 8 octobre avec une prière quotidienne jusqu'au 10 décembre pour demander vraiment que cette dévotion se répande et notamment qu'elle se répande à l'Église universelle. Ce sont les mots qu'il emploie. Donc vraiment, il y a un besoin et il y a d'ores et déjà des réponses. Et vous, Régis Delassus, avec l'Alliance des premiers samedis dont vous êtes le coordinateur, avec ce jubilé, vous avez voulu militer, travailler pour que cette dévotion soit connue dans le monde. Alors, dites-nous exactement de quoi il retourne. Alors, on va rebondir sur Parel Monial, juste pour donner une notion de ce que représentent ces 100 ans. En fait, on a un exemple dans l'histoire,
sans dire qu'il va se reproduire, attention, ne tombons pas dans le piège de la prédiction, surtout pas, mais quand même de méditer ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que on a des indications, la Providence nous donne des indications, et on doit quand même y réfléchir. Les jeter à la poubelle serait faire preuve d'orgueil. Donc, lorsque notre Seigneur, le Sacré-Cœur, en 1689, a fait 3 demandes au roi pour maintenir l'ordre temporel et la paix, eh bien, 100 ans, jour pour jour, les différents rois n'ont pas obéi, eh bien, le pouvoir royal a été destitué, le 13 juin 1789. Donc, on peut comprendre que déjà, c'est assez impressionnant ce côté jour pour jour, parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est qu'en 1931 et 1932, comme les premiers samedis et la consécration de la Russie n'étaient toujours pas faites, le Christ puis la Sainte Vierge sont apparus à 2 reprises à Sœur Lucie et lui ont dit que puisque on faisait comme les rois de France, nous aurions le même sort. Alors ça, il faut quand même méditer cette comparaison. Ils n'ont pas dit que ce serait aussi 100 ans, mais ils ont quand même comparé les 2 démarches et les 2, entre guillemets, désobéissances à ces demandes. Le 10 décembre prochain, 2025, on arrive aux 100 ans des premiers samedis du mois. Donc, on peut néanmoins se dire, il est urgent de se mobiliser, surtout si on l'entend pour la première fois, et de se dire, à partir de maintenant, je réalise les premiers samedis. Donc, voilà un petit peu le sens déjà de ce jubilé, en disant, il y a une référence qui a été introduite par Dieu lui-même. Agissons maintenant. Il y a dans ce message du Christ lui-même qui vient comparer Fatima au puits, il dit ils n'ont pas voulu écouter ma demande, comme le roi de France, ils s'en repentiront. Et ils le feront, mais ce sera bien tard. Alors, lorsque nous avons préparé cette émission, vous avez souligné que bien tard, ça n'est pas trop tard. Voilà, alors ça, c'est vraiment un message d'espoir. Maintenant, il faut comprendre que Fatima, c'est l'espérance. C'est l'espérance parce que la Sainte Vierge annoncera à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et elle le redira dans la phrase que vous venez de dire, c'est que finalement, contrairement au roi de France, les demandes seront faites un jour. Donc ça, c'est quand même absolument extraordinaire parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la Sainte Vierge, à l'instant où on parle, a déjà triomphé. Combien de temps ça va mettre? Ça, nous ne le savons pas. Bien sûr, il y a le centenaire qui arrive, mais on prie pour que justement ce soit le plus tôt possible. Mais le plus important, c'est qu'elle annonce que ça va être fait, et ça dépend de nous. Donc il suffit qu'on s'y mette, qu'on soit suffisamment nombreux de catholiques à dire, bon, je me mets en priorité dans ma vie pour, bien sûr, je continue les sacrements, mais dans les différentes dévotions, je mets en priorité cet acte d'obéissance auprès de la Sainte Vierge, eh bien, ce bien tard fera que ça ne sera pas trop tard. C'est-à-dire que le monde ne va pas sombrer. Sinon, ce serait trop tard. Voilà l'interprétation qu'on peut faire de cette très très belle parole d'espérance, disant que ça va se faire. Et donc, il faut prier pour que, justement, ces premiers samedis soient répandus le plus possible dans l'Église et que le Saint-Père, conformément à la demande de la Sainte Vierge, fasse un acte officiel pour recommander dans toute l'Église les premiers samedis. Et ça, c'est tout simple finalement. On se demande, comme pour les rois de France, au fond, on se demande pourquoi ça tarde autant. Mais je crois que vous avez déjà répondu. Alors, disons que il y a quand même un caractère mystérieux. Alors, on va faire une petite aparté historique qui est intéressante sur l'attitude du roi de France, parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais le Louis XVI, lorsqu'il était dans sa prison de la Bastille, s'est rappelé la demande de Paray le Monial et a écrit une lettre qui est une véritable prière, expliquant que le premier acte qu'il ferait s'il devait revenir sur le trône serait de réaliser la demande du Sacré-Cœur. Mais c'était trop tard. C'est impressionnant, oui. Donc, comme la Sainte Vierge nous dit que nous le ferons pas trop tard, eh bien aujourd'hui même, chers auditeurs, il n'est pas trop tard. Et donc aujourd'hui même, dès le 4 octobre prochain, c'est-à-dire dans une semaine, vous pouvez enlever tout ce que vous avez de votre agenda, mettre une priorité pour la Reine du Ciel et dire samedi prochain, je vais réaliser les 4 actes de la Sainte Vierge. Et donc, en effet, on peut commencer au mois d'octobre, mais on commencera, je pense que si notre nouveau pape fait cet appel, alors là, je crois que l'intérêt, ce sera justement que cela viendra par voie d'autorité et par voie des curés et des autres. Mais vous avez déjà, Régis de la Suisse, vous avez déjà
parlé à beaucoup de prêtres, à beaucoup de prélats. Vous avez beaucoup œuvré pour que certains d'entre eux déjà aient lancé le mouvement. Alors ça, c'est précisément le travail que fait votre démarche jubilaire. Alors Voilà. ça, je crois qu'il faut en parler parce que c'est assez spectaculaire. Des rassemblements ont eu lieu dans des quatre coins du monde, justement en faveur de l'expansion de cette dévotion. Alors effectivement, l'Alliance des premiers samedis du mois préexiste depuis plusieurs années avec des groupes premiers samedis qui s'auto-constituent, qui sont autonomes, un petit peu partout dans le monde. Et quand le jubilé des 100 ans est arrivé, on s'est dit, mais comment étendre encore plus cette dévotion des premiers samedis du mois et surtout l'étendre dans les quatre coins du monde, comme vous dites. Et ça, c'est un challenge qui n'est pas forcément facile. Et du coup, on s'est dit, on va tout simplement réaliser, on va rien inventer, surtout, et on va réaliser simplement la demande de la Sainte Vierge chaque premier samedi du mois, donc 12 premiers samedis du mois de 2025, dans des grands sanctuaires du monde, mais cette fois-ci, effectivement, dans différents pays. Et Donc, toujours avec l'accord des autorités, j'imagine, des responsables locaux, ou ça a été une démarche, j'allais dire, de la base qui investit un lieu et qui fait cela? Ou bien est-ce que vraiment il y a eu un accord avec ceux qui en sont responsables? Alors, ça a été toujours un accord la demande venait de la base, venait de nous, mais l'accord a été systématiquement obtenu. On ne l'a pas fait de façon, je dirais, un peu sauvage. On a respecté l'autorité des sanctuaires. On doit dire que tous n'ont pas accepté, pas la peine de les nommer, mais on n'a pas été accueillis partout. Mais je pense qu'on a été accueillis là où la Sainte Vierge voulait que le premier samedi se déroule. Donc le premier qui a été fait, c'est rue du Bac, au mois de janvier. Et ensuite, nous sommes partis au Liban, au mois de février, où là, c'est vraiment Monseigneur Haddad qui a célébré la cérémonie. Des cars sont venus de tout Liban. Évidemment, le pays est en guerre, et donc la prière pour la paix, pour eux, avait une importance considérable. Et ça se passe comment? Il y a une messe, des possibilités de confession, une récitation commune du chapelet, et tout est intégré, si je puis dire. Exactement. En fait, là aussi, on n'invente surtout rien. Donc, on fait les 4 demandes de la Sainte Vierge. Donc, il y a une messe à laquelle les fidèles peuvent donc communier. Ensuite, il y a 15 minutes de méditation en silence. Et ensuite, il y a le chapelet. Et pendant ce temps-là, les fidèles peuvent se confesser. Donc, en fait, la structure, on n'a rien touché. C'est vraiment, on reprend la demande de la Sainte Vierge que l'on vient mettre partout. Et au Liban, ça a été splendide. Donc, il y avait je ne sais plus combien de cars. L'église était pleine. Le sanctuaire est très beau parce que c'est un sanctuaire que moi-même, je ne connaissais pas avant, qui est le sanctuaire de Mardouché, qui est le lieu où la Sainte Vierge attendait le Christ lorsqu'il prêchait très au sud. Elle se mettait dans une grotte et c'est un sanctuaire considérable pour les Libanais. Et donc, c'est là où ils l'ont organisé. Et il continue maintenant les premiers samedis du mois. Et il y a certainement eu beaucoup de grâces qui sont arrivées sur le Liban. Et une des grâces peut-être qui est arrivée, c'est que le pape a pris comme décision, comme premier voyage, d'aller au Liban. Et donc, on voit bien, et j'espère que Monseigneur Haddad va bien lui parler des premiers samedis en lui disant toutes ces grâces qui arrivent. Et puis ensuite, on a fait un certain nombre de sanctuaires, on les a pas, on va pas tous les nommer, ce serait trop long. On va en parler d'un. De toute façon, vous les retrouverez. Il y a des articles qui sont faits sur le site du Jubilé, donc vous retrouvez l'historique de tout ce qui s'est passé. Mais il y en a un qui est quand même particulièrement beau, puisque c'est le sanctuaire de Notre-Dame, Reine de la Paix, au Burundi. Le Burundi est un des pays les plus pauvres d'Afrique. Donc on est allé dans la pauvreté de la pauvreté. Et là, ils étaient 10 000. L'unanimité de la conférence des évêques du Burundi, 12 évêques, ont décidé de faire ce premier samedi. Et ça a été absolument inimaginable. Donc bien sûr, j'étais présent. Et la démonstration de foi doit nous donner des leçons à nous en Occident. Nous, que faisons-nous des premiers samedis? Est-ce qu'on est 10 000? Il va y avoir à Notre-Dame, donc samedi prochain, entre autres, il y a plusieurs lieux où vont être réalisés les premiers samedis, dont Notre-Dame de Paris à 10h45. Est-ce que nous allons être 10 000 comme au Burundi, dans une ville de X millions d'habitants? Voilà, cette démonstration de foi du Burundi a été absolument merveilleuse. Et pour eux, c'est plus difficile de se déplacer que pour nous. Certains ont marché 4 jours pour venir. Oui. Un peu comme au Portugal, où les pèlerinages de Notre-Dame de Fatima se déroulent toujours avec l'arrivée de pèlerins qui viennent du nord du pays, qui marchent 3 jours, 4 jours,
et qui viennent le long des routes et pour lesquelles il y a des règles de trafic particulières. Il faut respecter d'abord les pèlerins qui marchent et qui convergent 6 fois par Tout à an. fait. Pour Ouais, c'est les... très, très c'est beau. quelque chose de Très, très très beau. beau. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, la lumière de l'espérance, l'émission du dimanche de Radio Courtoisie, et vous venez d'écouter l'adieu de Fatima. C'est le chant que l'on chante au grand pèlerinage. Fatima, ça n'est pas comme Lourdes. On s'y rassemble principalement les 13 du mois en souvenir des différentes apparitions qui ont eu lieu en 1917, le 15 août étant une exception. Et à la fin de la messe, à la fin de toutes les dévotions qui prennent 2 jours, on a une foule immense sur l'esplanade devant la statue de la Vierge, devant la basilique, et tous les petits Portugais agitent leur mouchoir blanc pour dire au revoir à la Vierge, au revoir et à l'année prochaine, parce que pour eux, c'est vraiment, ça fait partie de leur vie. Et d'ailleurs, chose impressionnante à Fatima, c'est l'esprit de pénitence qu'on y voit, parce que vraiment, il y a relativement peu de guérison, il y a beaucoup de conversion, il y a beaucoup de prières pour les pécheurs. Vraiment, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Je ne sais pas ce qu'il en est de la réalisation de la demande de la Sainte Vierge pour les premiers samedis au Portugal. Peut-être avez-vous des lumières. Régis de la Suisse, vous êtes mon invité et vous êtes le coordinateur de l'Alliance des premiers samedis et vous êtes l'organisateur du jubilé des premiers samedis. Si vous nous rejoignez en route, chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous parce que c'est vraiment essentiel. Comment ça se passe vous nous avez détaillé quelques-uns des grands rassemblements que vous avez pu organiser avec l'accord des autorités religieuses pour faire fleurir cette dévotion. Qu'en est-il au Portugal, le savez-vous? Alors, effectivement, le Fatima va être le 12e et dernier premier samedi du mois du jubilé, qui, je rappelle, 2025, c'est les 100 ans de la demande des premiers samedis du mois, et on organise dans de multiples sanctuaires dans le monde entier des premiers samedis du mois en respectant scrupuleusement la demande de la Sainte Vierge. Et donc, après, on a parlé un petit peu du Burundi. Au mois d'octobre, on a expliqué que là, arrivé dans une semaine... À 10h45 à Notre-Dame. À 10h45, exactement, Alors, je suis ne pas désolée, l'oublier. ça tombe en même temps que les assises de la tradition. Ça, c'est vraiment ballot. Mais bon, Voilà. c'est comme ça. Et donc samedi ensuite, prochain. Samedi prochain, exactement. En novembre, on a eu l'accord tout récemment, donc on peut l'annoncer un petit peu en première sur Radio Courtoisie, mais on vient d'avoir, ça a été assez long, ça a pris beaucoup de mois, l'accord de Guadeloupe. Donc, Fantastique. le 1er novembre, le premier samedi du mois, sera réalisé, entre autres parce qu'il y aura d'autres lieux, mais dans la basilique ancienne de Guadeloupe au Mexique. Donc ça va être un très très bel événement et on voit bien qu'il y a une progression vers le dernier premier samedi du mois, celui du 6 décembre, qui va avoir lieu à Fatima. Et alors, à Fatima, vous posiez la question, bien heureusement, ils réalisent déjà les premiers samedis du mois. Donc, on discute avec le sanctuaire pour en fait rassembler, si je puis dire, toutes les forces vives pour faire un très très beau premier samedi du mois qui commencera a priori, c'est à confirmer, mais à 14h par le chapelet, la méditation et on réfléchit actuellement pour l'organisation pour la messe. Mais donc effectivement, les premiers samedis du mois sont déjà réalisés à Fatima et le 6 décembre du jubilé, eh bien, ce sera beaucoup plus important. Un très grand rassemblement. J'avais quelque chose en tête, ça va me revenir. Ces grands rassemblements ont-ils... ils ont d'abord l'intention de remplir la demande de Notre-Dame, mais est-ce qu'il y est aussi question justement de prier pour que le pape intervienne? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Alors, je dirais, il y a même un double objectif qui finalement est le même, c'est-à-dire d'étendre cette dévotion, puisque la Sainte Vierge souhaite, pour obtenir la paix, que cette dévotion soit étendue. Donc, effectivement, que le pape en entende parler, et surtout que le pape sente cette impulsion des fidèles et des laïcs, à la base, qui vient réaliser ces premiers samedis. On parle beaucoup aujourd'hui du rôle des laïcs dans l'Église, c'est un sujet d'actualité. Eh bien, voilà un exemple bien précis où, effectivement, puisque l'alliance des premiers samedis du mois, c'est une alliance de laïcs, ce sont des laïcs qui se regroupent pour réaliser les premiers samedis. Donc, c'est cet appel, en fait, qui est fait, un appel qui est fait tout simplement en respectant la demande de la Sainte Vierge aux 4 coins du monde, pour que le pape entende et se dise, voilà, les laïcs sont en train de réaliser cette demande de la Sainte Vierge. Et puis, le deuxième but, c'est que les fidèles qui n'en entendent pas parler, et là,
je reconnais qu'effectivement, très souvent, on a ces réactions de fidèles qui nous disent « Mais pourquoi on ne l'a pas su plus tôt? Pourquoi? Pourquoi ?» Et donc, le rôle de ce jubilé des premiers samedis, c'est que tout simplement, les gens en entendent parler. Je pense que dans les auditeurs d'aujourd'hui, un certain nombre n'en ont pas entendu parler. Et tout simplement, eh bien, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils en auront entendu parler. Voilà. Alors, j'en profite pour lire un message d'un auditeur qui dit « Peut-être pourriez-vous conseiller à vos auditeurs certains ouvrages, dont celui d'Yves Chiron, Les Voyants de Fatima, publié chez Artege en 2017 ?» Eh bien oui, je veux bien faire mention de cet ouvrage-là. Si vous aviez, c'est Régis de la Suze. Si vous aviez un ouvrage ou des ouvrages à conseiller au sujet de Fatima, et en particulier de cette demande, lesquels seraient-ils? On nous a demandé, effectivement, tous les gens qui réalisent les premiers samedis depuis plusieurs années, de faire un livre condensé, synthétique, sur les premiers samedis du mois, en expliquant pourquoi les premiers samedis du mois, comment on les réalise, et on va y ajouter aussi les méditations des premiers samedis, puisque pour faire ces 15 minutes de méditation, ce temps de silence demandé par la Sainte Vierge, eh bien, beaucoup de gens aiment avoir un support, et donc on édite tous les mois une méditation sur un mystère du rosaire. Et qui est disponible en ligne gratuitement. Et qui est disponible en ligne totalement gratuitement, et qui est même envoyé à des milliers de personnes qui l'attendent pour pouvoir justement réaliser leur quart d'heure de méditation, sachant que les premiers samedis ont un caractère d'unité dans l'Église. Et là, je tiens à le préciser, la Sainte Vierge a réussi, excusez-moi, à rassembler des gens qui sont traditionnalistes, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont charismatiques, et qui vont s'unir pour une fois, et je pense que ce n'est pas fréquent, ils se mettent d'accord autour de cette demande essentielle. C'est-à-dire qu'ils se disent, en esprit de charité les uns envers les autres, on va oublier, entre guillemets, nos positions. Par contre, on va tous poser, on va faire comme les serviteurs de Cana, et on va tous poser cet acte, et on va réaliser les premiers samedis en unité. Et pour que cette unité soit matérialisée, eh bien, tout le monde médite le même mystère. Parce que ça, c'est un message très fort. Donc, en effet, oui, parce que sinon dans le monde entier, sinon chacun choisit. Alors, non pas, ça, c'est pas une obligation, mais c'est plutôt, entre guillemets, un moyen d'action qu'on a imaginé, qui est très simple. Comment unir tout le monde dans cette demande des premiers samedis? Eh bien, tout le monde médite le même mystère. Donc là, le prochain, ce sera le mystère de l'Eucharistie, qui va être médité le 4 octobre prochain, et ainsi de suite. Donc, qui est dans les mystères lumineux. Oui, alors ça, on explique pourquoi, en fait, voilà, qui est dans les mystères lumineux, mais on pourrait appeler ça un thème de mystère, parce qu'on ne va pas rentrer sur ce débat, sur lequel on a d'ailleurs écrit une synthèse sur le véritable esprit de ces mystères. Mais en tout cas, on va méditer sur l'Eucharistie pour une raison très simple, c'est que le 4 octobre prochain a lieu l'anniversaire des 900 ans du premier miracle eucharistique dont parlait Carlo Acutis, qui est le miracle de Bedburn, qui est en Allemagne. Et donc, ce miracle tombe exactement le 4 octobre. Donc, comme l'Eucharistie est le sommet des premiers samedis du mois, eh bien, la méditation porte sur l'Eucharistie. Alors là, j'ai une conviction privée, c'est que je me demande, puisque je ne sais pas, si la Sainte Vierge n'est pas celle qui a fait le pain de la dernière scène. Ce serait logique. Alors là, je sors mon joker. Et moi, je n'en sais rien. Je sors mon joker. C'est une idée tout à fait personnelle et privée, mais ça me paraîtrait dans la logique des choses. Qui pourrait... puisqu'elle a donné quand même à notre Seigneur son corps, elle peut bien lui donner le pain. Et oui, mais bon, intéressante. Voilà. Bon, c'est un aparté. Oui, vous avez donc souligné que grâce à cette alliance, et alors on en parlait, l'alliance, ça n'est pas du tout une association précise. C'est vraiment le rassemblement de beaucoup de choses dans l'Église. Et je crois que ce serait important d'en parler 2 secondes. C'est très bien décrit. Oui. Ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un autre mouvement parmi les centaines de mouvements ou les milliers de mouvements. C'est exactement ça. C'est une sorte de... On pourrait employer le mot fédération aussi. On vient fédérer des fidèles, des mouvements, des monastères, des prélats, des prêtres qui disent on se rassemble tous et on s'unit tous derrière cette demande essentielle de Notre-Dame qui a, parmi ses fruits, l'obtention de la paix. Et donc, quand on voit la situation aujourd'hui, ça devient urgent. Et donc, cet esprit fédérateur, donc notre rôle, il n'est pas du tout de diriger, il n'est simplement d'aider les groupes premiers samedis du mois qui démarrent un petit peu partout dans le monde, dans des paroisses, dans différents lieux,
de les aider à commencer, et, en fait, et surtout de le réaliser en autonomie selon le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'un groupe premier samedi du mois, une fois qu'il est créé, n'a pas besoin de nous. Ils s'organisent et réalisent la demande avec le prêtre, ils organisent la demande de la Sainte Vierge. L'essentiel, c'est de répondre aux demandes. C'est ça. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait sans arrêt. Toutes les semaines, sans arrêt, des gens nous demandent comment je crée un groupe premier samedi du mois. On leur répond, on a publié des outils en ligne. Et alors, ce qui est je pense que c'est le meilleur investissement parce qu'une fois que c'est lancé, eh bien, on n'a pas de travail parce qu'ils le font. Ils n'ont plus besoin de nous. Voilà. Et Donc, alors, oui. hormis le fait qu'on édite la méditation et qu'on garde cet esprit d'unité, mais ils s'organisent eux-mêmes et ça, c'est très, très beau. Alors, il y a des gens qui répondront peut-être, écoutez, moi, je vis dans un coin totalement paumé, où je ne suis pas très mobile. Est-il nécessaire de participer à un groupe ou n'est-ce pas aussi une dévotion tout à fait personnelle que chacun peut réaliser dans son coin? Et Alors, qu'est-ce qui justifie qu'on le fasse de manière communautaire? Alors, en fait, c'est une dévotion, je ne la qualifierais pas de personnelle, parce que je la dirais, quand on reprend la phrase de la Sainte Vierge, Oui, Dieu veut dans le monde établir la dévotion, c'est une volonté divine universelle. je Donc il y a un comprends. caractère quand même qui est pas. Oui, c'est Par plus contre, le précis. côté, voilà. Mais Mm. le côté personnel, c'est effectivement, est-ce qu'on peut la faire seule, sans caractère communautaire, ou est-ce qu'il faut la faire en caractère communautaire? La Sainte Vierge, elle n'a pas parlé de caractère communautaire. Donc, une personne qui fait seule son premier samedi du mois pour X raisons, c'est absolument parfaitement ce qu'il faut faire. Quel est l'intérêt du caractère communautaire? C'est qu'aujourd'hui, comme on n'en parle pas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a lancé, c'est que chaque personne le faisant dans son coin sans en parler, elle ne s'étend pas à cette dévotion, et donc on n'en parle pas. La Sainte Vierge ayant demandé qu'elle soit dans toute l'Église, on s'est dit il faut qu'il y ait un caractère communautaire pour que tout le monde en entende parler. Ça, c'est le premier point. Donc c'est une aide pour faire connaître les premiers samedis. Puis il y a une deuxième aide. Samedi matin, c'est le week-end, il y a les enfants, on est fatigué, blablabla, on va faire du sport, enfin bref. Quand on est tout seul, je vous garantis que c'est beaucoup plus difficile que quand on se dit, tiens, on a rendez-vous à un groupe d'amis, on sait qu'à 10h30, on est pour réaliser les premiers samedis, eh bien la motivation est beaucoup plus forte et on le fait beaucoup plus facilement. Donc ce côté communautaire vient en fait, honnêtement, aider énormément la réalisation des premiers samedis. Et après ça, on peut en plus l'organiser comme on veut. Si par exemple, on a le temps d'aller qu'à la messe, mais qu'on n'a pas le temps de rester pour le chapelet, les 15 minutes de méditation, on les fait dans la journée. Il n'y a pas un caractère absolument obligatoire. Ce qui est sûr, c'est que ce côté communautaire fonctionne merveilleusement bien et que les cités qui ont commencé quelquefois une ou deux personnes sont plus de 40. Effectivement. Donc on voit bien que le phénomène d'extension se produit. Et je ne crois pas me tromper en disant que la Sainte Vierge a répondu avec beaucoup de... j'allais dire de charité, ce n'est pas le mot, mais beaucoup de compréhension aux objections de personnes qui, par exemple, n'avaient absolument aucun moyen d'aller à la messe le dimanche ou qui n'avaient pas la possibilité, pour X raisons, là encore, de se confesser avant. Il y a des aménagements possibles, me semble-t-il. Alors c'est même le Christ lui-même qui a répondu à Sœur Lucie, puisque Sœur Lucie, qui est dans sa charité, a une apparition de notre Seigneur et voit par exemple la première difficulté qui se pose, comment se confesser le jour même, soit si le prêtre est pris, soit si on est trop nombreux, ça devient impossible matériellement. Donc elle vient poser la question à notre Seigneur, lui demandant, mais Seigneur, est-ce que les fidèles peuvent quand même communier avant, une semaine avant, sa phrase exacte, c'est elle parle d'une semaine avant, d'une semaine après, pour quand même pouvoir réaliser les premiers samedis. Et on voit la facilité, Dieu nous accorde tout ce qu'il peut pour faciliter, et il a dit entre guillemets, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il a accordé cette faculté. Mais il a précisé la chose suivante. Il a dit du moment que ceux qui font cette confession antérieure, et ce terme antérieur est important parce que ça veut bien dire que la réponse du Christ n'est pas sur les 8 jours après, elle est sur avant. Il a même dit plusieurs semaines avant. Donc il a dit pas qu'une semaine, même plusieurs semaines. Autrement dit, 3 semaines avant, on peut se confesser pour le premier samedi du mois. Mais il précise les deux conditions. Du moment qu'on le fait bien dans l'intention de réparer les offenses de la Sainte Vierge, on en a parlé tout à l'heure, et que les âmes sont encore en état de grâce au moment de communier. On voit le fondement du sacrement où il faut être en état de grâce. Voilà. Et donc cet assouplissement pour la confession, on pourra parler après des assouplissements de la messe, mais l'assouplissement de la confession a été donné par notre Seigneur lui-même. Grosso modo, il faut se confesser dans le mois qui précède le premier samedi, bien penser à l'annoncer, et à ce moment-là,
Ça évite Ça, d'être ça n'est pas obligé. obligatoire de l'annoncer, mais Absolument. c'est une On bonne n'a chose de le pas faire. l'obligation de se confesser le jour même. Oui. C'est pas plus mal de le Oui, faire quand on oui, peut, oui. mais ce n'est pas une Et chose. ça n'est pas non plus une obligation d'annoncer lors de sa confession, mais Non c'est une plus. bonne chose. C'est pareil, c'est une bonne chose. Oui, Voilà, voilà. tout à fait. Et pour la Pour la messe, Alors, pour la messe, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de messe le samedi autour d'eux. absolument. Alors, pour la messe, on a d'ailleurs fait une fiche. J'invite les auditeurs à aller sur les fiches, les outils, parce que justement, on a expliqué et structuré les choses. Alors, pour la messe, premier cas facile, il y a une messe le samedi matin, le prêtre célèbre sa messe, donc le problème est réglé. Mais il y a des tas d'endroits, bien sûr, où il y a beaucoup de clochers pour un seul prêtre, donc il ne peut pas le faire, et donc les fidèles n'ont pas de messe. Donc notre Seigneur a répondu en cas d'impossibilité d'avoir la messe, il a permis que la communion du dimanche soit valable si on a l'impossibilité matérielle de communier le premier samedi. Donc ça n'est pas une facilité, c'est la réponse à un besoin. Exactement. On voit encore une fois que Dieu va nous faciliter, va vraiment permettre que dans des difficultés, on peut quand même répondre au premier samedi. Et là aussi, il va mettre une condition. Cette condition, elle est importante. On oubliait de la rappeler, maintenant on la rappelle. Il a dit, en allant voir le prêtre, il demande qu'on aille voir le prêtre. Alors par contre, là, pour le coup, contrairement à la confession, là, il le demande. En allant voir mon ministre pour lui demander donc la possibilité, ou pour lui dire tout simplement qu'on fait cette communion, pour le premier samedi du mois, parce qu'on n'a pas pu le faire hier. Donc on voit que la solution a été donnée par notre Seigneur lui-même, c'est on peut utiliser la communion du dimanche pour cela. Mais attention de ne pas biaiser et de ne pas dire je vais faire mon sport samedi matin, puis en fait j'ai plein de messes autour de moi, mais j'y n'y vais pas. Parce que là, bien évidemment, on voit qu'on ne rentre pas dans ce cadre. C'est en cas d'une impossibilité majeure. Et je prends l'exemple des personnes qui sont en EHPAD, des personnes âgées, qui sont dans la difficulté, qui elles carrément ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, elles, si un prêtre vient le dimanche, elles peuvent parfaitement faire les premiers samedis. On va même plus loin, dans le cas des personnes qui n'ont pas de messe du tout, même le dimanche. Et on a des cas, bien évidemment, et notamment beaucoup, puisque des personnes âgées nous le demandent, eh bien, elles peuvent, en tout cas, dans l'intention, réaliser les premiers samedis du mois, même si elles n'ont pas de prêtre. Je rappelle qu'au Japon, il y a eu 300 ans sans prêtre. Ils ont tenu l'Église catholique, uniquement les laïcs. Ça a été une grâce extraordinaire. Et bien là, on peut réaliser les premiers samedis en faisant son examen de conscience. Si on n'a pas pu se confesser, eh bien, en âme et conscience, on dit à Dieu, je n'ai pas pu me confesser, mais je fais mon examen de conscience. En faisant la communion de désir, puisque ça, c'est véritablement un acte qui existe. Et ensuite, le chapelet et les 15 minutes de méditation, on les fait. Donc on voit que même si on est dans l'impossibilité totale d'avoir une messe et le samedi et le dimanche, on peut quand même faire ses premiers samedis. Est-ce que justement, à l'Alliance pour les premiers samedis que vous coordonnez, recevez-vous beaucoup de demandes de la part de fidèles, justement, autour de ces conditions, de ces besoins? Y a-t-il une fin, j'ai envie de dire, de trouver ça dans l'Église? Alors oui, ça, véritablement, ce genre de questions, on l'a très très souvent. On y répond d'ailleurs, on a parlé là du dimanche, ça c'est le message de notre Seigneur, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il existe, donc les messes anticipées, et la Sainte Vierge n'a pas demandé une messe particulière. Quelquefois, il y a une confusion qui est faite entre une messe particulière, qui serait la messe des premiers samedis. Non, la Sainte Vierge a juste demandé qu'on pose l'acte de la communion, donc peu importe quelle est la messe du samedi dans laquelle on fait ça. Je vais prendre un exemple très classique, on a tous des mariages, et donc, fatalement, on va à la messe de mariage. Eh bien, lorsque la messe de mariage tombe un premier samedi du mois, il n'y a aucun problème pour réaliser son premier samedi du mois. Et donc, au moment de la communion de la messe de mariage, on va par contre communier pour le premier samedi du mois. Et donc, pour la messe anticipée, c'est la même chose. On va communier pour le premier samedi du mois. Attention, dans ce cas-là, il faut pas biaiser. Si on fait ça, on utilise la communion du soir pour le premier samedi du mois, il faut y aller le dimanche, pour la messe du dimanche. Ne biaisons pas en se disant « c'est facile, je vais à la messe. » Non. On voit bien que le Christ a bien rappelé que l'intention est très importante. C'est ça. Il y a d'ailleurs des paroisses où, de façon habituelle, mais pas toujours, parce que comme vous l'avez souligné, ça n'est pas toujours possible, mais le premier samedi fait l'objet d'une dévotion particulière par la célébration de la messe votive du Cœur Immaculé. Qui est... alors, peut-être qu'on pourrait en dire deux mots. Cette dévotion du Cœur Immaculé, elle a connu quand même quelques variations dans l'Église, puisque
la messe propre du 22 août n'est plus disponible dans le Nouvel Ordo, si je ne me trompe. Alors, le pape Pie XII, en fait, lorsqu'il a institué la fête du cœur immaculé de Marie, Oui. l'a placée le 22 août. Et puis cette fête, cette date, en fait, a été déplacée pour être juste à côté de la fête du Sacré-Cœur. Ah d'accord. Voilà. Donc on va pas. En tout cas, l'origine, c'était Oui. bien le 22 août. Mhm. Donc voilà. Et je dirais, ça, le débat est un peu long. Pourquoi, quand, comment, on Oui. n'a pas tout. Ce qui Et est beau, ça c'est n'est que dans pas les le deux plus cas, important. Oui. voilà, dans Mhm. les deux cas, je trouve qu'il y a, voilà, objectivement, d'être à côté du Sacré-Cœur, il y a aussi un certain sens. Voilà. Mais ce qui est important, c'est quand même de bien se dire, lorsque je vais poser cet acte du premier samedi du mois, il faut vraiment voir la volonté quand même du pape Pie XII lorsqu'il a institué cette fête du cœur immaculé de Marie. Voilà. La question de date, j'ai envie de dire si certains la fêtent ce jour-là ou l'autre jour. Oui. L'important, c'est de le faire. L'important, c'est de fêter cette fête du cœur immaculé de Marie, puisque, encore une fois, Dieu veut établir cette dévotion. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est la demande du pape. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, c'est Lumière de l'Espérance, et je suis heureuse d'être avec vous, Jeanne Smith, donc, en remplacement d'Olivier Figueras, mon mari, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et je suis avec Régis Delassus, coordinateur de l'Alliance des premiers samedis, et également, vous êtes également à l'origine de l'organisateur du jubilé des premiers samedis qui vous a mené déjà dans les 4 coins du monde pour faire connaître cette dévotion et la faire célébrer de manière organisée avec des prélats, avec des prêtres, avec des communautés religieuses afin que chacun puisse la connaître. En préparant l'émission, vous avez parlé des choses qui freinent la dévotion des premiers samedis. La première diversion que vous évoquez, c'est le fait qu'on n'en parle pas. Mais vous évoquez aussi, et ce point m'a intéressé, que des fausses apparitions et de fausses dévotions tendent à détourner l'attention de cette demande qui est pourtant à la fois simple, mais très précise, répétée, et conditionnant et la paix et la possibilité et le salut du monde. Donc, quelle est cette explosion d'apparitions dont vous avez parlé, de fausses apparitions? Alors en fait, il faut se mettre à la place, on va faire un tout petit peu de tactique, on va se mettre à la place de Satan. Oui. Face à Fatima, Satan sait qu'il a perdu. La Sainte Vierge a annoncé, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est la femme de l'Apocalypse qui écrase le serpent. Donc, c'est connu dès la Genèse, j'ai envie de dire. Dès la Genèse, exactement. Oui. Donc, l'issue est connue. Et l'issue est peut-être dans pas très longtemps. J'attire attention sur le fait que c'est pas forcément dans 50 ans, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans. On ne sait pas. Voilà. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a, de façon objective, tout tacticien dira, il y a 2 façons de cacher quelque chose. La première façon, c'est de faire quelque chose qui ressemble, et puis d'en mettre des tonnes, comme ça, bien, le fait que l'on veut masquer disparaîtra au milieu d'une multitude. C'est ce que dit Chesterton. Quand on veut cacher un arbre, on le met au milieu d'une forêt. Vous avez mieux résumé que moi, bravo, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On l'observe dans la courbe, entre guillemets, des apparitions, que je mets entre guillemets, à partir de 1931, c'est-à-dire à partir de la demande de la consécration de la Russie, une explosion, littéralement, du nombre d'apparitions. Et on a sans arrêt des gens qui nous écrivent, qui nous disent, voilà, la Sainte Vierge est apparue là, mais sans arrêt, c'est toutes les semaines. Etc. Mais chaque fois une différente. Chaque fois une différente, chaque fois un message différent. Par contre, ils ont tous en commun qu'ils ne parlent jamais des premiers samedis. Ça, c'est leur seul point commun. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, il faut juste revenir à l'Évangile. Le Christ va parler, je vais redonner cette citation, parce que pour moi, un jour, je l'ai lu, puis je me suis dit, mais oui, on est dedans. Le Christ dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, pardon, c'est pas le Christ. Cette citation est dans le... Si, c'est Matthieu 24, pardon. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Eh bien, cette tactique, on voit bien que le Christ en a parlé. Et aujourd'hui, on pourrait dire, Marie est ici, Marie est là, c'est exactement ce que l'on vit.
Pourquoi ? Parce que ça nous fait oublier. Ça, c'est la première tactique, on va dire, on cache sous une forêt l'arbre du salut. Et ça exploite en quelque sorte la curiosité des gens qui, en fait, se tournent vers ces apparitions pour connaître l'avenir. Est-ce que je me trompe ? C'est ça, on a un petit terme, c'est un peu ce que moi j'appelle ça, bon, avec un peu d'humour, mais j'appelle ça l'apparitionnite aiguë. Et cette recherche qui n'est pas saine de toujours la dernière chose. Dieu n'a pas besoin de ça. Tout a été fixé. À Fatima, il a expliqué comment il attendait que le monde soit sauvé. On doit juste répondre à Fatima. Donc on voit cette profusion, on va dire, de formes de tentation sous apparence de bien. Quelquefois, c'est très beau, quelquefois, il y a des belles choses. Il ne faut pas dire que ce qui est dit ou entendu, mais simplement, ça va faire diversion. C'est la stratégie de la diversion. Donc, recentrons sur l'acte d'obéissance, puis après ça, bien dans notre vie spirituelle, si on est attiré par une autre révélation, etc., en faisant œuvre de discernement, on peut le faire, mais revenons d'abord à l'essentiel. Faisons cet acte d'obéissance de Fatima. La deuxième tactique, je dirais, de Satan, alors là, elle nous concerne tous, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil, non pas tourné vers quelque chose de mauvais, mais c'est l'orgueil qui va se faire sous quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la demande de la Sainte Vierge des premiers samedis, on se dit, moi, je vais plutôt invoquer tel saint pour la paix. Et puis moi, je vais faire telle prière pour la paix. Et puis moi, je vais inventer telle chose. Aucune de ces choses n'étant mauvaise. Aucune de ces choses étant mauvaise, on va même dire toutes ces choses étant bonnes. Oui. Et d'ailleurs, toutes ces choses, nous devons presque les faire également. Mais simplement, on oublie la demande essentielle de la Sainte Vierge et cette phrase, on l'entend sans arrêt, ah oui, mais il y a des tas d'autres dévotions. Mais ça, c'est l'acte de refus d'obéissance. Parce que on ne vient pas, je dirais, inventer ou chercher une dévotion, on vient d'abord poser un acte d'obéissance sur la demande de la Sainte Vierge. Et ça, c'est vraiment absolument essentiel. Je crois que il me semble que c'est saint Alphonse de Ligorie, je n'ai pas la citation exacte, mais en tête, je vous la donne. Saint Alphonse explique que Satan ne redoute pas l'austérité, il ne redoute pas trop les prières, etc. Il ne redoute pas tous ces actes qui sont faits. Il ne redoute qu'une chose, l'abandon de notre volonté. Là, c'est le cœur des premiers samedis. On abandonne notre volonté d'abord, on fait d'abord la demande de la Sainte Vierge, et ensuite, heureusement, sur 2 heures dans un mois, on a tout le temps d'organiser d'autres choses pour venir compléter, mais les fondations de la paix, ce sont les premiers samedis. Et cela me fait penser d'ailleurs à Sœur Lucie. Je crois que c'est Sœur Lucie à qui on demande, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on évoque les sacrifices, les lacérations, enfin toutes les macérations et compagnie. Et elle répond qu'il faut faire son devoir d'État. Est-ce que le devoir d'État fait partie de tout cet ensemble, de toute cette logique ? Alors, le devoir d'État fait partie des demandes de Fatima. C'est-à-dire que si on veut faire un tout petit rappel très rapide de ce qu'a demandé la Sainte Vierge à Fatima, elle a parlé des premiers samedis, mais elle a fait d'autres demandes. Elle a demandé le port du scapulaire, la consécration individuelle, le chapelet quotidien et l'offrande du devoir d'État dans sa vie de tous les jours. Et l'offrande de ce devoir d'État, des difficultés plus exactement du devoir d'État, est fait pour la conversion des pécheurs. Donc on voit bien ce souci de Notre-Dame à travers notre devoir d'État. Eh bien, j'ai envie de dire, entre 2 premiers samedis du mois, on a 1 mois de devoir d'État et on va avoir des difficultés. Eh bien, disons-nous, avant le prochain premier samedi où on aura rendez-vous avec cet acte important pour la Sainte Vierge, tous les jours, je vais offrir mon devoir d'État pour la conversion des pécheurs. On est vraiment dans la continuité des premiers samedis jusqu'au suivant. Et c'est cela qu'il faut faire, et elle l'a vraiment demandé à Fatima. Mais je voudrais revenir juste sur ce point qui est vraiment essentiel, de ne pas noyer les premiers samedis comme une dévotion parmi d'autres. C'est Sœur Lucie qui, en mars 39, va vraiment, j'ai envie de dire, elle n'a pas tapé du poing sur la table, mais sa phrase est très puissante. Elle va dire, de la pratique de cette dévotion, unie à la consécration au cœur immaculé, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. Donc là, sa phrase est puissante. Et c'est en mars 39. On est en mars 39, oui. C'est-à-dire qu'on pouvait encore arrêter la Seconde Guerre mondiale. Et là, elle va encore le dire plus clairement, cela signifie que Dieu veut que ce soit cette dévotion et non une autre.
elle explique que la paix viendra le jour où on aura réalisé les premiers samedis. Autrement dit, on peut inventer tous les partis, on peut faire tout ce qu'on veut. Si les premiers samedis sont absents, nous n'aurons pas la paix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres choses. Mais ça veut dire que les fondations de la paix, c'est le premier samedi, et qu'ensuite de là, bien évidemment, on doit agir sur tous les plans possibles. Voilà le grand message qu'il faut bien faire passer. Alors on pourrait objecter, oui d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de catholiques dans le monde, enfin il y en a 1 milliard, mais il y en a un certain nombre qui ne croient plus rien ou qui ne pratiquent plus. Parmi ceux-là, il n'y en a pas tant que ceux-là qui réalisent les premiers samedis ou qui vont les réaliser. On est tout de même dans la logique du petit nombre qui est capable de sauver le grand nombre. Notre Seigneur est capable de sauver l'univers tout entier. Il a besoin de quelques catholiques, finalement, qui répondent à sa demande, et pas tant que ça. Alors ça, c'est, on va dire, quand on regarde par exemple les apôtres, 12 apôtres qui sont envoyés dans le monde, le Christ s'en va, c'est l'ascension, il a des disciples, il n'y a personne, et il va fonder son église. Cette notion du petit nombre, en fait, est une notion d'humilité. Oui, parce qu'on serait tenté de dire que c'est une démarche d'orgueil. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'un premier samedi du mois, s'il y a 4 personnes qui sont là, mais il peut être beaucoup plus puissant qu'un premier samedi du mois où il y a 300 personnes. Parce que ça va pas être le nombre, Dieu ne va pas juger le nombre, il va juger l'âme de chacun des fidèles qui va réaliser cet acte de réparation envers sa mère. Et donc, on sait très bien qu'il ne va pas y avoir 5 milliards de personnes qui vont faire les premiers samedis, déjà. Mais par contre, nous ne savons pas le nombre à partir duquel notre Seigneur va considérer que la réparation des offenses à la Sainte Vierge est faite. Peut-être que, on le disait en début d'émission, c'est peut-être 1000 personnes, c'est peut-être 10 000. Mais si on est 999 aujourd'hui, qu'aujourd'hui il y a 5 auditeurs qui nous écoutent, eh bien, si en âme et conscience, 5 auditeurs vont faire le premier samedi prochain, eh bien, peut-être qu'un jour, et ça, Dieu ne nous permet pas de le savoir, il décidera, exactement comme Sodome et Gomorrhe, finalement, il n'y a pas 10 justes, mais il y en a 15. Et donc, à partir de ça, je sauve la terre. Voilà le point très important. Et finalement, c'est quelque chose de que l'on peut très bien comprendre de manière humaine. Une mère de famille qui est agressée soit par ses propres enfants, soit par d'autres, lorsqu'il y en a un ou deux qui arrivent et qui l'embrassent et qui disent « pauvre maman », eh bien ça suffit à son cœur pour être consolé. Tout à fait, c'est une très belle comparaison. Oui. C'est une très très belle comparaison. C'est vraiment exactement ça. Et alors, vous notiez aussi que Sœur Lucie a eu finalement... Je ne sais pas combien a-t-elle eu d'apparitions ou de locutions au cours de sa vie. Combien de temps cela a-t-il duré? On en a une idée? Alors, à partir de 1925, de mémoire, il y en a eu au moins 6. Oui. Voilà, mais j'en suis pas totalement... Peut-être il y en a-t-il dont on n'a pas parlé. Oui. Voilà, celle de 25, on est sûr pour le premier samedi. 29 pour la consécration de la Russie. 26, le fameux mot de l'enfant Jésus. Et puis 31 et 32, 1931-32, où le Christ puis la Sainte Vierge se plaignent du fait qu'on n'obéit pas à leurs demandes. Voilà, ça, ce sont vraiment celles qu'on connaît. Oui. Et puis, nous évoquions également des messages ou des visions de Sœur Lucie en 1957. Et ça, j'aimerais bien que vous y reveniez, où elle parle du fait que c'est vraiment le moyen pour obtenir ce que la Vierge promet. Alors ça, c'est 1957, c'est pas une apparition, c'est vraiment une lettre de Sœur Lucie. Je crois que c'est à son confesseur. Et là, effectivement, elle va encore une fois, on en a parlé, elle va remarteler les choses. Et sa phrase est très puissante. On va la relire in extenso parce qu'elle est courte. La Sainte Vierge a dit, aussi bien à moi-même qu'à mes cousins, que Dieu donnait les 2 derniers remèdes au monde, le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et c'est là où c'est très important à la fin de la phrase. Ceci étant les 2 derniers remèdes, cela signifie qu'il n'y en aura pas d'autres. Quand on écoute cette phrase de Sœur Lucie, ça veut dire que si quelqu'un amène un autre remède, ce n'est pas bon. Voilà. Et il y a une suite. J'aimerais bien que vous la lisiez parce que c'est important. Effectivement, la suite, par rapport un petit peu au contexte, elle va vouloir vraiment aller plus loin et souligner quand même la gravité de ne pas faire la demande de la Sainte Vierge quand on la connaît, bien sûr. Et là, cette phrase, elle est vraiment importante.
et je vais la lire aussi in extenso, elle est un peu plus longue, mais que les auditeurs écoutent parce que cette phrase sur Lucie est magnifique. Toujours dans les plans de la Providence, lorsque Dieu va châtier le monde, il épuise avant tout les autres recours. On voit là sa miséricorde. Hein. Or, comme il a vu que le monde n'a fait cas d'aucun, et là c'est une référence directe au refus du Sacré-Cœur et au fait qu'en 1957, la demande de la Sainte Vierge à Fatima n'est toujours pas faite. Alors, comme nous dirions dans notre façon imparfaite de parler, il nous offre avec une certaine crainte le dernier moyen de salut. À aparté, on voit bien que de nouveau, elle parle du dernier moyen. Je reprends la citation. Elle nomme ce dernier moyen, c'est sa très sainte mère, c'est sa Sainte Vierge. C'est le dernier moyen qu'il nous a donné après le Sacré-Cœur. Et je termine par sa dernière phrase. Si nous méprisons et repoussons cet ultime moyen, nous n'aurons plus le pardon du ciel parce que nous aurons commis un péché contre l'Esprit Saint qui consiste à repousser ouvertement, en toute connaissance et volonté, le salut qu'on nous offre. Donc, la puissance de cette phrase qui rejoint un petit peu sur le salut de chaque être humain, hein, à la fin de notre vie, on aura ce choix, on pourra accepter ou refuser Dieu, ben là, on a ce choix. On a ce choix et on a la promesse, on a aussi la promesse du triomphe du cœur immaculé de Marie, ce qui fait que ça n'est pas un message pour faire peur, c'est un message pour donner de l'espérance. Il nous reste 2 minutes. Si vous deviez très rapidement conclure, Régis de Lassus. Alors la conclusion, ça va être l'espérance que nous donne Fatima, qui est absolument inimaginable. Et je vais lire, en complément du message de la Sainte Vierge, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Je vais lire la conclusion du message de la Salette, qui est lié à Fatima, où la Sainte Vierge décrit ce que sera ce temps de paix qui va arriver dans peut-être pas très longtemps, si nous réalisons la demande de la Sainte Vierge. Voilà exactement cette petite phrase de la Salette qui est splendide. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront les bras droits de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. Je crois qu'on a tous envie de vivre ce temps-là. Absolument. Merci beaucoup, Régis de Lassus. Je rappelle qu'on peut trouver tout ce qui concerne cette émission en tapant sur un moteur de recherche les mots « Jubilé 2025 Fatima » et ainsi on peut tout se remettre en mémoire, retrouver les conditions de cette dévotion qui est tellement puissante, avec ce chapelet qui aujourd'hui est revêtu d'une puissance particulière par la volonté de Dieu qui nous donne des moyens simples. Je vous rappelle que vous donnez rendez-vous à 10h45 à Notre-Dame de Paris, samedi prochain, 4 octobre, pour une célébration commune, si je puis dire, des premiers samedis. Je vous rappelle également que le même jour, hélas, mais c'est intéressant aussi, les assises de la tradition, le 4e colloque de Renaissance catholique. Là, vous trouverez toutes les données sur Renaissance catholique. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission, chers auditeurs. Nous nous retrouverons le mois prochain avec Olivier Figueras. Je remercie ceux qui ont pris les messages. Je remercie tout spécialement Axel à la technique qui a réalisé cette émission. Et je vous invite à soutenir Radio Courtoisie et à répondre aux demandes de la Sainte Vierge.